comment faire pour qu'un homme prévoie un rendez-vous avec toi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, tu retrouveras plein de vidéos. Même partager cette vidéo si tu en as besoin. Comment faire pour qu'un homme prévoie un rendez-vous avec toi? Alors la première des choses, c'est que tu peux attendre ou proposer un rendez-vous avec un homme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, est-ce que lui, il veut faire des efforts ou pas? Comment tu vas pouvoir identifier ça? Eh bien, parfois, en fait, un homme va passer à l'action et parfois pas. Donc, comment tu peux le détecter? Parce qu'il y a certaines femmes qui, justement, passent plus à l'action que certains hommes et parfois, certaines femmes préfèrent que ce soit les hommes qui passent à l'action. Qu'est-ce qui différencie ça? Et justement, pourquoi il y a des hommes qui sont paresseux, qui sont confus et un petit peu timides? Donc justement, ces hommes-là, il va falloir parfois réagir et d'autres fois ne pas réagir. Et on va voir 5 étapes justement de ce que tu peux faire justement par rapport à ça. La première des choses, c'est qu'il va falloir que tu saches, toi, ce que tu veux dans une relation. Plus précisément, tes attentes. Comment tu vas pouvoir les définir, ces attentes? C'est savoir si dans une relation, tu veux que ça soit toi qui gères les choses, comme une femme célibataire, indépendante et autonome, c'est OK. Ou sinon, si tu préfères que ce soit plutôt un homme qui gère les choses pour toi et que toi, tu es juste à lui donner ton aval, être d'accord ou pas d'accord, mais que ce soit lui qui drive, tu vois, qui prenne les grosses décisions et qui prenne ton aval, la dernière validation, mais qui s'occupe de tout, tu vois, qui gère tout. Ou sinon, peut-être même les deux, c'est-à-dire que lui, il fasse une partie et que toi, tu fasses une deuxième partie, le 50-50, j'ai envie de dire. Ça, il va y avoir des choses spécifiques par rapport à ça. Alors classiquement, on peut même parler d'énergie. Une femme peut aimer planifier les choses et une femme peut aimer ne pas planifier. Un homme peut aimer planifier et un homme peut aimer ne pas planifier. En général, quand tu passes à l'action et que tu planifies les choses, tu es dans ce qu'on appelle l'énergie masculine, l'énergie qui est plutôt yang. Et quand tu préfères plutôt t'amuser, profiter de la chose, plus sur l'enthousiasme, sans forcément passer à l'action, mais plus être dans l'aide, dans la coopération, dans l'association. Là, je dirais que tu es plutôt dans l'énergie féminine, l'énergie qu'on appelle yin. Et ça, c'est OK. Moi, à titre personnel, je suis plutôt dans l'énergie yin. Donc, c'est important aussi de se connaître par rapport à ça. Et c'est la deuxième chose, savoir si toi, hormis dans une relation amoureuse, tu es plutôt yin ou tu es plutôt yang. Si tu es plutôt actif dans l'action, si tu es plutôt passive dans le fait de valider ce que dit quelque chose d'autre ou laisser faire les choses et puis voir le moment venu. Tu vois, c'est assez important. Et ça va te permettre de savoir comment tu es aligné et quelle relation par rapport à quel alignement tu veux avoir dans une relation. Quel est presque ton rôle, je dirais. Et ça va être essentiel pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que si tu es quelqu'un qui aime que ça soit carré, que ça soit organisé, donc plutôt dans l'énergie masculine, l'énergie yang, et que tu tombes avec quelqu'un en face qui soit aussi dans l'énergie yang, en fait, tu ne vas pas t'y retrouver. Alors, sinon, tu peux t'y retrouver et faire le fameux 50-50, ça, on peut en discuter, mais parfois, ça peut être problématique. Donc, on va revenir un petit peu plus loin pour la suite aussi. Ensuite, donc, toi, soit tu es plutôt yin, yang, dans l'actif ou dans le passif. Ensuite, il va falloir que tu aies des exemples aussi pour lui dire également qui tu es, toi, plutôt dans ta manière d'agir, et si lui, il est OK par rapport à ça. Parce que peut-être qu'il est pareil et qu'il ne sera pas OK, ou peut-être qu'il est pareil et qu'il sera OK. Donc déjà, il faut valider ça parce que pour qu'un homme ait prévoit un rendez-vous avec toi, eh ben, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous soyez OK, tu vois, sur cette base-là. Et ensuite, tu peux même définir, et ça, c'est ce que je fais pendant les accompagnements, le type d'homme qui est pour toi. Toi, celui que tu veux, parce que tu peux être d'une certaine manière et vouloir un autre type d'homme, ou vouloir le même type d'homme dont je te parlais avant. Et si tu choisis le même type d'homme, ça peut être un petit peu une relation, entre guillemets, miroir, c'est-à-dire identique. Et l'inconvénient qu'il peut y avoir, si tu choisis quelqu'un qui est comme toi, c'est soit partir dans l'ennui, parce que ça va être ennuyeux, ça va être la même chose, ou sinon que vous vous retrouviez avec les mêmes problèmes. Si vous agissez tous les deux, à un moment, vous allez retrouver les mêmes problèmes, ou si tous les deux, vous n'agissez pas, vous êtes plutôt dans l'énergie féminine, homme et femme, et bien automatiquement, vous allez avoir les mêmes problèmes aussi, c'est que personne passera à l'action en l'occurrence, par exemple. Donc, il va y avoir 2 choses importantes par rapport à ça. Il va y avoir toute une notion de respect d'un certain planning ou pas, et respect de vos feelings respectifs, de ce que vous ressentez, comment vous agissez à l'instinct ou pas. Donc, tu vois, ça va être toute cette notion de respect. Et il y a également la notion de liberté.
liberté pour une femme comme liberté pour un homme, c'est-à-dire si tu as besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, ou si tu préfères avoir la validation automatiquement de l'autre, ou si tu préfères prendre les décisions toute seule. Prendre les décisions toute seule, et peut-être que l'homme en face te dira, bah vas-y, gère, il n'y a pas de problème, moi je te fais confiance, ou je préfère que tu gères, ou tu aimes bien gérer, bah moi c'est ok, je me laisse porter, tu vois, qui est plutôt dans l'énergie féminine. Et là, ça sera ok, mais ça va te permettre de savoir quel type d'homme est pour toi. Et quand tu vas rencontrer ce type d'homme, justement, savoir s'il correspond à ce que toi, tu veux avoir. Donc ensuite, ça va être important de créer les conditions. C'est-à-dire qu'un homme qui va être yang, eh ben, tu n'auras rien à faire, tu vas pouvoir le laisser faire, il va prendre rendez-vous tout seul celui-là. Tu n'auras rien besoin de lui dire, il va un petit peu diriger les choses, mais tu te feras porter, et ça peut être cool aussi. Et sinon, un homme un petit peu plus moderne, qui va te dire, non, moi j'aime bien que la femme fasse autant de choses que moi, c'est 50-50, moi je suis un peu aussi, pas féministe, tu vois, mais pour avoir des valeurs à cheval, qu'on puisse faire chacun 50-50, et c'est ok. Mais là, par exemple, si tu prends pas de ses nouvelles, bah lui, il va attendre que tu lui donnes de tes nouvelles, toi, tu vas attendre, et vous n'allez jamais vous retrouver, en fait, chacun, vous allez attendre d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. Donc en fait, cet homme-là, il va être moins confiant, il va être un petit peu moins à l'ancienne école. Je dirais pas que c'est un homme qui va être macho, l'homme qui passe à l'action, mais l'homme yang, ben, il passe à l'action, il peut être macho ou pas, mais tu vois, il y a vraiment cette idée d'action, de dynamique. Et automatiquement, dans l'homme 50-50, il va plutôt y avoir une égalité, donc il faut être au clair avec lui dès le début, parce que sinon tu vas te dire, bah, il n'est pas intéressé. Non, c'est pas qu'il est intéressé, il est intéressé, c'est simplement qu'il est plutôt dans l'aspect passif, et dans l'aspect 50-50, tu vois, il veut que tu fasse une petite partie ou un bout de chemin, et puis lui, il fera l'autre chemin. C'est pas ne rien faire, c'est pas inintéressé. Et c'est là que parfois la barrière avec les hommes modernes qui acceptent que les femmes soient indépendantes, autonomes, et ben automatiquement, des fois, il y a un fossé qui se creuse de ce côté-là. Et c'est là tout l'importance de faire vraiment la différence et le point. Parce qu'il y a une chose au final qu'il faut bien se dire, c'est que c'est toi qui décides en fait. C'est toi qui décides qui tu acceptes dans ta vie, dans tes relations amoureuses, mais aussi de quel homme tu peux avoir besoin. Et ça, également, comme je te le disais, ça fait partie des accompagnements pour faire le point aussi là-dessus. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Sinon, j'espère que ces questions, peut-être de yin, de yang, d'énergie masculine et féminine, t'auront aidé à voir peut-être que toi, tu as déjà travaillé sur ces parties-là et que tu y vois plus clair. En tout cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, tu peux me contacter sur Arnaud-Rivière sur Facebook ou sinon Arnaud-Love Coach sur Instagram. Bonne journée et à bientôt. Ciao, bye bye.